présente Le bastion des larmes de Abdelataya, lu par Gaël Camilindi. Tout mon amour pour mes 8 sœurs, Amina, Khadija, Rachida, Latifa, Fatima, Hafsa, Najet, Rabia. Chapitre 1. Mes sœurs avaient 3 jours devant elles pour payer les dettes de notre défunte mère Malika. Pas un jour de plus. Elles ont dit que c'était la tradition marocaine qui l'exigeait. Je n'ai jamais entendu parler de cette tradition, mais j'étais avec elles, les sœurs, de leur côté. C'était la moindre des choses. J'ai proposé de participer moi aussi au règlement des dettes. Elles ont catégoriquement refusé. C'est une affaire de femme, Youssef. C'est à nous, ces 6 filles, que revient cette charge. Pas à vous, nos 3 frères. Cela fait partie de notre héritage. Les hommes n'ont rien à voir là-dedans. Nous n'avons pas besoin de vos dirhams. Notre mère Malika est morte hier. Son âme ne sera vraiment en paix que quand on aura accompli ce devoir de femme. En 3 jours, faire le tour de notre ville de Salé pour trouver tous ceux à qui elle devait quelque chose et les rembourser. Malika était têtue, une solitaire, une dure. Elle avait toujours géré seule l'argent de la famille. Elle ne consultait personne, pas même notre père Mohamed. Elle ne confiait jamais ses plans, ses stratégies, ses manigances, ses secrets. Comment retrouver dans une ville de presque 2 millions d'habitants ceux qui lui avaient prêté de l'argent pour payer ses dettes? C'était une mission impossible. Mais cela n'a aucunement dissuadé mes sœurs. Pendant 3 jours, elles ont inlassablement arpenté les rues de notre quartier de Haï Salam et celles d'autres quartiers de Salé pour trouver ses prêteurs. Elles sont allées voir tout le monde. Les voisins, les bouchers, les marchands de légumes, les herboristes, les poissonniers, les épiciers, les cordonniers, les plombiers, les menuisiers, les masseuses du hammam, les voyantes, les sorciers et les vendeuses de charbon. À tous, elles ont posé cette question. Notre défunte mère Malika vous devait-elle de l'argent? Les gens étaient à la fois très surpris et très touchés par la démarche de mes sœurs. Ils comprenaient qu'elles étaient en mission pour l'honneur de leur mère, le repos éternel de la mère. Ceux qui ne devaient rien à Malika voulaient bien les aider. Ils leur suggéraient des personnes à contacter et leur donnaient leur adresse ou bien leur numéro de téléphone. Très vite, tout le quartier de Haï Salam a été au courant de cette mission. Certains sont alors venus directement chez nous pour présenter leurs condoléances et réclamer leur argent. D'autres ont trouvé le numéro de téléphone de l'une de mes sœurs et ont appelé pour dire qu'ils renonçaient à leur argent. Les dettes que notre mère avait laissées derrière elle étaient modestes, des sommes assez dérisoires, au fond. 56 dirhams, 100 dirhams, au plus 620 dirhams. Mais une dette est une dette, et de l'autre côté de la vie, au ciel, tout compte, tout pèse lourd. Il fallait tout faire pour alléger le sort de notre mère dans l'au-delà, entre les mains d'Allah, et défendre autant que possible sa mémoire auprès de ceux qui lui avaient survécu. Mes sœurs. Mes 6 sœurs sont toutes plus âgées que moi. Elles s'appellent Kamla, la parfaite, Farida, l'unique, Hada, la tranchante, Samira, la veilleuse, Ilham, l'inspiration, et Ibtissam, la souriante. Je les revois encore pendant ces 3 jours qui suivent les funérailles de ma mère. Elles sont toutes comme transformées. Elles ne cessent de bouger, de parler, de tout diriger. Elles ne s'arrêtent pas. Elles refusent même de manger. Le devoir. D'abord accomplir notre devoir, et ensuite, peut-être, on mangera. Les gens les observent, chuchotent que les filles de Malika sont en train de devenir folles de douleur. Elles sont dans tous leurs états, agitées, calmes, perdues, concentrées, hagardes, choquées, insomniaques, et malgré tout, soudées les unes aux autres. Même si Malika ne leur avait pas donné l'amour dont elles avaient besoin, surtout à leur adolescence, elle tenait absolument à accompagner dignement la mère, marcher à côté d'elle jusqu'au bout de son chemin, initier des gestes qui leur permettraient plus tard de comprendre encore plus la vie, la mort, ce qui les attend, elles, plus tard, ce qui attend les femmes, montrer au monde, au quartier de Haï Salam, aux étrangers qu'elle pardonnait à leur mère ses erreurs et sa dureté, ses colères et ses injustices.
Malika avait ses raisons. Nous les voyons clairement désormais. Devant vous tous, on lui pardonne. On te pardonne, Malika. Les sœurs ouvrent leurs bras, tendent leurs mains. On s'embrasse tous, fort. On pleure tous, fort. Et on se dit au revoir. Les 3 jours sont passés si vite. À présent, chacun doit retourner à sa vie, ailleurs, à sa solitude, à son no man's land. Mais les sœurs continuent de tendre leurs mains. Elles s'agrippent les unes aux autres. Elles forment un cercle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.